Allez, tout de suite, on va recevoir de nouveau des invités. Alors les invités, ce n'est pas des moindres, vous les avez vus toute la journée. Ils sont venus également chanter, ils sont venus animer également. On va commencer pour une fois avec Loïc, mon cher Philippe. Avec Loïc qui porte Les Oreilles qui saignent. Ouais, toujours. Voilà, avec Loïc Fauconnier, l'association Concept Musique. C'est ça. Et tu fais aussi également un duo avec Philippe. Voilà. Alors, Loïc, tu es chanteur, musicien, fan de Renaud. Ah oui, ça, c'est important. Fan de Renaud. Hein, c'est important. Ah ouais. Tu as plein de cordes à ton arc, surtout celui de participer souvent à des actions de solidarité avec aujourd'hui le Téléthon. Tu étais déjà venu nous voir sur le Téléthon Dunois il y a déjà quelques années avec le groupe Les Oreilles qui saignent. Oui, exactement. Mais en fait, tu es toujours volontaire, tu es toujours pour dire « Ok, j'arrive ». Ouais, au plus qu'on peut, ouais, c'est un peu la ligne de Concept Musique, ouais. Et ça, c'est magnifique, ça. Les Oreilles qui saignent, un groupe de musique qui commence à se faire connaître un petit peu. Ouais, on essaie Concept Musique pousse Les Oreilles qui saignent, sonorise Les Oreilles qui saignent, donc on essaye de pousser au maximum la pub, et puis on va partout où on peut, dans les actions diverses et variées, au maximum. Ouais. Donc participation au Téléthon avec le duo que tu fais avec Philippe, pour en parler, accordéoniste, chanteur, et aussi également tu es un petit peu le leader pour monter des fêtes de la musique. On va le dire, tu habites Rouvray. Ouais, Rouvray-Saint-Denis. Ah, Rouvray-Saint-Denis. Oui. C'est à l'est de Châteaudun. C'est l'angle des trois départements, 91, 45, 28. Ouais. Il fait plus froid là-bas qu'ici, non? Il fait un peu plus froid là-bas. Ouais. Il fait un peu plus froid. Ouais, il y a 2 degrés de moins. Ouais, c'est ça. On est toujours un petit peu plus. On rigole. Et donc, pareil, la fête de la musique. Et c'est comme ça, en fait, vous êtes pratiquement connu avec Philippe. Hein. Ouais, c'est au sein d'une soirée. Enfin, c'était pas une fête de la musique, c'est une soirée, voilà, entre des amis en commun. J'ai rencontré Philippe. J'étais à la sono, lui était musicien. Et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis on s'est réinvités, on s'est eu au téléphone. Et une fête de la musique, par contre, nous a fait découvrir un peu les deux univers. Et depuis, il m'emmène sur son univers, et quand je peux, je l'emmène vers le mien, un peu plus dans les soirées. Voilà, alors on va parler de l'univers dans quelques instants, voilà, avec Philippe. Hein. Ça va, Philippe? Oui, bonjour à tous. Ça va bien. Philippe Chevreau. Voilà. Chevreau, il faut bien le dire. Chevreau, voilà. Chevreau. On écorche souvent mon nom. Hein, alors, qui sur les corps républicains, il faut pas les citer. Donc Philippe Chevreau, ouais. chanteur et membre du comité. Alors tu sais que l'Écho est quand même notre partenaire. Hein. Du Téléthon Dunois. Oui. Philippe, toi, tu as passé pratiquement un temps, c'est incroyable, tu as passé un temps fou. Alors là, il est en train de réfléchir, en train de me regarder pour se dire, qu'est-ce qui va me sortir? Non, mais je sais. Je commence à le connaître, Philippe. Je sais ce que tu vas me dire. Tu es resté enfermé dans ton grenier, parce qu'on ne va pas le cacher, ta femme, on avait ras-le-bol. Ras-le-bol de m'entendre. De t'entendre sur pratiquement 700 à 1000 fois que tu as chanté. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas si on s'imagine, mais c'est énorme. Énorme. Et Philippe, il était dans son grenier pour venir chanter tous les jours. Il vous a présenté pratiquement 2 à 3 chansons par jour pendant un certain temps. Explique-nous un petit peu, Philippe, comment t'es venue cette idée? Déjà, lors du premier confinement, j'ai dit, tiens, il y a des gens qu'il faudrait réconforter parce que l'isolement fait que des fois, les gens dépriment. Et j'ai mis en ligne sur ma page Facebook 129 chansons. Donc, quand je chante, je mets en ligne 129 chansons, ça veut dire que je les chante au moins 600 fois parce que j'aime bien que ça soit quasiment parfait. Je les refais, je les recommence. Et là, c'est pour ça que mon épouse en avait vraiment marre et m'a dit « La prochaine fois, tu vas au grenier ». Alors, je me suis retrouvé au grenier dans le 2e confinement. Et on a eu cette idée tous ensemble, avec l'équipe formidable qu'on forme, là, de faire un compte à rebours, en fait, de chansons. Qu'on a vu en entrée. Voilà, chose qu'on a réalisée, puis que ça a toujours été un plaisir. C'est très compliqué de chanter dans son grenier tout seul, faut se motiver. Le matériel, c'est simplement le portable qui filme, c'est pas d'une qualité extrême, mais l'important n'est pas là, l'important c'est de faire passer un message surtout. Super. Voilà. Et d'inciter les gens à aller visiter la page et de faire preuve de générosité par le fait. Voilà. D'aller visiter la page comité. Voilà, le comité Téléthon Dunois, enfin Téléthon Dunois à Châteaudun. Voilà, exactement. Combien de chansons tu as fait?
Bon là, je sais pas, il y en a eu que 70, je crois, parce qu'on s'y est pris un peu sur le Ouais. tard, là. Sinon, moi, mon répertoire, il y en a 200. Et puis, bon, Clément, il rigole parce qu'il n'y en a aucune que je sais par cœur, mais bon, ça, c'est... Mais 70 chansons que tu as mis en ligne, Oui. tu en as refaites certaines plus de 3 fois peut-être? Non, Non c'est 70 Ah, que du différentes, live. hein, à différentes. Ah, ok. Je note, je liste et j'essaye, bon, avec plus ou moins de succès, enfin de qualité musicale. Mais comme je dis tout le temps, l'important, il n'est pas là. Moi, j'ai pas toutes les compétences pour être musicien ou chanteur. Enfin, et ça a été liké Oui, plus ça a d'une été fois, quand liké, même. mais moi, j'ai surtout de la générosité à partager. C'est ça le message que je veux faire passer. Voilà. Mon cher Loïc, donc avant de parler du duo, très impliqué, on l'avait dit, quelques mots sur Concept Musique hein, avec Les Oreilles qui saignent. Alors ouais, notre début création concept musique en 2014. On est 3 membres officiels. Après, c'est que des bénévoles qui nous filent la main. Donc, les oreilles qui saignent, c'est des musiciens bénévoles. Et donc, on essaye de se développer un peu dans tout ce qui est les communes, surtout pour récupérer justement les télétons, pouvoir intervenir sur tout ce qui est un peu plus partie où il y a besoin d'en parler, où on a besoin de mettre en avant en fait. Donc les gars sont tous, on est tous dans la même barque, on pense tous de la même façon. Ça, c'est bien. C'est notre truc, on essaye de le faire au maximum, de donner ce qu'on peut donner. Et puis voilà, ils donnent de leur temps. Donc j'ai une équipe derrière moi qui est 5 personnes derrière moi qui sont vraiment, vraiment nickel pour ça, quoi. Enfin, qui marchent dans le même sens que moi en fait. Donc on s'est bien rencontrés. Et puis depuis ça tourne. Concept Musique, ça occupe beaucoup de week-ends. On essaye de faire rentrer de l'argent pour pouvoir ressortir du matériel, pour mettre à disposition dans des associations. Là, par exemple, en ce moment, je mets en avant une association qui sauvegarde le patrimoine. Donc j'éclaire des églises pour mettre en place une association pour faire parler de la chose, quoi. Donc voilà, c'est un peu le but de notre association. Le fil rouge. Ouais, c'est ça. Et tu as connu Philippe. Hein. Ça va, Philippe? T'es un peu stressé là, non? Non, j'écoute mon ami parce C'est qu'en vrai que fait, dans quelques instants, vous allez repartir pour vous préparer. Hein, oui, mais pour une à chaque chanson, là. fois qu'on se voit, enfin qu'on parle avec Loïc, il pourrait être mon fils puisqu'il a l'âge de ma fille. Hein. Alors je lui dis, tu pourrais être mon fils, et lui il me dit qu'il aurait préféré être mon gendre. Mais je dis non, ma fille est déjà prise. Hein. Mais des fois je le considère, bon c'est un ami, mais il pourrait être mon fils, on s'entend super bien. Jamais on a eu en 6 ans un mot plus haut que l'autre, on se comprend, on s'installe, on n'a même pas besoin de se parler des fois. Mais on rigole beaucoup, surtout on partage beaucoup quelques crises de rire, des fois on s'amuse. Ouais, c'est important ça aussi. Hein. Il est important de faire rire les gens à notre époque. Alors, en parlant de ça, vous êtes devenu un duo, Philippe, Loïc. Cette rencontre s'est passée à une soirée d'anniversaire. Loïc jouait de l'accordéon et toi, tu chantais avec ta guitare. Il commençait un peu à bien jouer. Hein. Ah, bien joué. Ouais, parce je qu'il me suis mis progressait. tardivement, en Il fait. progressait. Ah, ok. Et j'ai découvert un phénomène avec lui que tu connais, un autre accordéoniste qui s'appelle David. Hein. Ouais. Alors, David, un jour, je suis parti animer dans le Loiret une fête des moissons, il y a 10 ans. Ouais. J'étais là, est arrivé un gars avec son accordéon qui a commencé à se rouler par terre avec son accordéon. Ouais, mais David, c'est un Tu personnage. confirmes, hein. Ah ouais, Il je joue de confirme. l'accordéon Ouais, en c'est- se roulant par terre. Hein. Ouais. Il pleuvait, il n'avait pas peur, il y avait de l'eau, c'était un champ. Ah ouais, mais ouais. Il s'est pratiquement pas noyé, il n'était pas loin, mais il continuait à jouer de l'accordéon. Et il arrive à se relever en jouant avec l'accordéon. Ouais, sans arrêter, ouais. Ouais, Ouais. c'est pas mal. J'ai essayé, j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas? Non, pourtant je suis moins corpulent que lui. Ouais. Non, David, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui a eu un passé, je vais dire chaotique, ou je sais pas si on peut dire chaotique en fait. Bah, il non. jouait dans le métro hein, pour Ouais, il a citer les joué, choses. David, il est c'est vraiment l'esprit de donner et rien n'attendre en retour. Lui, il vient avec son accordéon. Donner, Ouais. donner. Il donne, voilà. Il donne. ça, Il faut ouais.
il faut qu'il fasse plaisir aux gens avant le reste. Bah, ça, je te confirme. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça, et c'est lui qui m'a donné la passion de l'accordéon, c'est lui qui a lancé, qui est à l'origine, on va dire, du groupe, puisque j'ai commencé à rencontrer David, puis après j'ai rencontré un guitariste, et puis en faisant du sport, j'ai rencontré un batteur, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais le premier, c'est David, il m'a mis à l'accordéon, et après voilà, c'est parti, et donc de là, j'ai rencontré Philippe, Voilà. et puis c'était un enchaînement. Tu as rencontré Philippe, et toi, donc, tu as mis le pied de Loïc Oui, à l'étrier dans les EHPAD. Bah, disons que lui, au départ, il m'avait présenté des potes musiciens, tout ça. Et puis moi, je lui ai dit, écoute, moi j'avais un projet de vie depuis pas mal d'années, puisque j'ai été 38 ans métallurgiste d'abord. Hein. Et j'avais un projet de vie, c'était d'aller réconforter des gens en souffrance. Mais depuis jeune, tout jeune. C'est pas facile à mettre en place, il faut rencontrer les bonnes personnes, il faut être bien aiguillé. Et puis à 55 ans, j'ai plaqué mon métier et je me suis lancé. Et j'ai commencé à chanter dans les hôpitaux, les EHPAD bien sûr, les IME. Et j'ai emmené Loïc dans mon univers. Il y a des caps, il y a plein de choses à dépasser, hein, puisque des fois c'est pas simple. Hein. On va dans des endroits où c'est pas toujours simple. On touche des gens frappés de handicap lourds, hein. Mais on a dépassé tout ça. Et ben, en fait, quand on voit le résultat, c'est un bonheur. Moi, je pourrais pas expliquer le bonheur que je vis au quotidien, quoi. Et vous faites un super duo en plus. Oui, on a un public qui nous correspond. Voilà, nous, on est modeste, sans prétention. On ne pourrait pas se produire dans des salles, voilà. Mais là où le public qu'on touche, c'est un public qui nous attend. On a simplement besoin de leur sourire, de leur parler, chanter. Et alors là, ça part. Et puis c'est un bonheur. Voilà, les gens. Puis en plus, en cette période d'isolement, on est attendu partout. C'est nécessaire, c'est important. Ouais, nécessaire. Ouais. Donc, toi, pareil, Oui, pareil. Non, c'est vrai que c'est un univers alors, au départ particulier. C'est vrai qu'il y a des caps. Ça, c'est certain qu'il y a des caps à passer. Il y a des moments difficiles. ça doit pas être facile. Maintenant, il n'y a pas psychologiquement. que des personnes âgées. Devant nous, on a des gens, des jeunes, on a des enfants qui sont. Il y a des moments durs à passer, mais par contre, ouais, c'est sûr que les sourires, le bonheur que ça leur apporte, et puis C'est après, important. le fait d'être attendu, même après quand on retourne, ça motive, et puis bon, après, il n'y a plus rien qui compte à la rigueur, c'est presque que ça qu'il faut pour. Ce qu'il disait, ses groupies l'attendent. Il dit ça souvent. Ouais, Oui, c'est oui, ça. bah, Ouais. C'est un peu. Moi, j'ai des centaines de maîtresses, mais malheureusement, elles sont toutes en maison de retraite, quoi. C'est un peu ça le problème. Non, mais pour te dire que pour nous, le Téléthon était une évidence. Ouais. Parce que le Téléthon, c'est pas une fête, hein. Le Téléthon, on est obligé de dédramatiser cette situation qui est grave quand même. C'est pas une fête, mais il faut le rendre attractif pour que les gens s'intéressent, hein. Parce que les gens, quand tu leur parles de situations dramatiques, ils ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et de ne pas vouloir entendre certaines choses. Mais on en parle avec habileté. Toi, tu sais très bien le faire. Depuis ce matin, d'ailleurs, tu fais que ça. On va t'aider à te relever tout à l'heure, t'en fais pas, Merci, y a pas de c'est souci. gentil les garçons. Voilà. Ouais, peut-être. Merci Philippe. Donc Loïc, Philippe, on va vous laisser partir sur la pointe des pieds, hein, légèrement. Moi, pendant ce temps-là, je vais passer le message sur le défi, le Téléthon, et on va vous retrouver dans quelques instants. Merci Jean-Pierre. Merci Avec Jean-Pierre. une chanson, Les Amants de Saint-Jean. Merci Jean-Pierre.